Coucou tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui on se pose une nouvelle vidéo pour parler de livres, notamment de Captive, tome 1, donc, que j'ai en édition collector, que je suis bien contente d'avoir en collector, parce que j'ai détesté ma lecture, mais du coup je vais pouvoir le revendre. Je tourne ma vidéo un peu en précipitation, ça fait peut-être 3-4 mois que je l'ai lu, que je ne faisais pas ma vidéo par flemme, simplement. Et en fait, je l'ai mis sur Vinted ce matin. Et là je me suis dit oups, enfin peut-être que je m'en occupe parce qu'il est déjà vendu en fait, voilà. Donc l'avantage c'est que j'aurais fait du bénéfice, sinon à part ça... Donc bon, je vais vous lire le résumé et vous donner un avis sans spoil. Parce que là il y a des trucs à dire, je pourrais faire une vidéo d'1 heure pour parler de ce livre, pour dire à quel point juste il y a un qui vaut. Donc le résumé est somme fois très court. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pot. Alors, moi je vais vous faire un résumé un peu plus mieux que ça. Ah tiens, il y avait une playlist, je l'avais pas vue. Donc il y a une playlist Spotify en scannant le QR code au début, et après il y a tous les titres sinon. Alors il est très beau, je ne dis pas, mais ça ne fait pas tout, voilà. Je reviens à ça, ce que je disais avec le Smith. C'est que Captive pour moi est un livre extrêmement problématique. Voilà, j'ai dit, à un moment il faut bien le dire. Donc l'histoire c'est quoi dans Captive? Et ben l'histoire en fait c'est une fille qui est vendue d'un homme à un autre, c'est une genre de société des captives. Et en fait les captives sont vendues et sont censées servir pour faire des trucs. Voilà. Pas forcément sexuel, je vous vois venir. Du coup cette fille a connu justement des traumas sexuels en étant captive et se retrouve chez, je ne sais plus comment il s'appelle ce monsieur, par contre avec le je mets son nom. On va pas... avec H. Et elle, je sais plus comment elle s'appelle, Ella je crois. Ella. Ah voilà, Ella. Qui se retrouve donc chez H, qui est clairement pas quelqu'un de très sympathique. Alors, qu'est-ce qui m'a posé problème dans ce livre? Il n'y a pas de sexe, je le dis, c'est pas un problème, justement, c'est très bien, j'en suis très contente. Alors, pendant la moitié du bouquin, vous allez avoir un personnage qui est donc H, très problématique dans le sens méchant. On frôle le sadisme et la psychopathie à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui a l'air clairement très malade. Mais l'héroïne s'en rend compte, donc on se dit ah tiens c'est intéressant parce qu'elle est en mode non mais c'est la pire enflure machin, on se dit putain pour une fois peut-être qu'elle va dire prendre un autre. Non, à la deuxième partie du bouquin d'un coup il devient gentil comme ça, pourquoi on sait pas, et elle est en mode ah là mais qu'est-ce que je l'aime, voilà. Donc en gros l'histoire c'est cette fille du coup qui est captive et qui se retrouve chez ce gars. C'est très mal écrit et ça je ne reproche pas du tout à l'auteur parce que donc Sarah Riven est donc une autrice webtoon à la base et son roman a été adapté de webtoon et je pense, de toute façon on voit la différence entre le début et la fin, il y a déjà une amélioration d'écriture et je pense que c'est un tort de la part de la maison d'édition de ne pas l'avoir relu et corrigé parce que au début, toutes les 2 lignes, il y a le mot psychopathe. Donc c'est très compliqué à lire parce que quand tous les 2 lignes vous lisez psychopathe, et c'est du style ça peut être qu'un psychopathe. Tiens, il n'y a pas de rideau, pourquoi il n'y a pas de rideau? Ah bah il aime pas ça. Ah, ça doit être un psychopathe alors vu qu'il n'y a pas de rideau. Alors si on n'a pas compris que c'était un psychopathe, c'est qu'on est con. Et en dehors de ça, je trouve que le livre est extrêmement problématique. Dans le sens, et je vais avoir de le dire, dans le sens où ça met en avant un comportement qui n'est pas un comportement en fait que quelqu'un devrait avoir envers quelqu'un. Ça met en avant une stupidité de la part de l'héroïne qui est exacerbée. Et en fait la deuxième partie est limite mieux passée parce qu'en fait comme elle fait des trucs, elle fait des missions, des trucs comme ça, enfin voilà, c'est oui, pourquoi pas. Alors j'avais le tome 2, j'ai pas le 1.5. J'ai le tome 2 en collector comme ça, je l'ai acheté avant d'avoir lu le tome 1. Bon clairement il va finir aussi sur Vinted, clairement. J'ai pas le 1.5, parce qu'il est passé, je l'ai pas pris en fait, j'avais pas le budget ce mois-là. Mais
Franchement, le seul avantage, c'est qu'ils se revendent cher maintenant. C'est le seul avantage que j'ai à dire. À part ça, non. Ne lisez surtout pas ça. Enfin, en plus, je trouve ça malsain de le mettre en étagère de librairie, en premier truc, en mode phénomène romance, machin. Non. Alors, oui, sur Wattpad, ça a sa place en tant que... Je dis pas que sur Wattpad, tout est mal écrit, attention. Mais en tant que début d'auteur, et dans tous les cas, il y a toujours des commentaires, et on peut se dire que peut-être que grâce aux commentaires, elle a rectifié le tir pour la fin de son roman. Mais là, le début, ça va pas du tout. Hein. Ça, enfin, c'est carrément de la maltraitance à ce stade-là. La plaque de cuisson, il y a plein de trucs, les étranglements dans le sommeil pour des cauchemars. Il y a énormément de choses. Je parle pas trop parce que j'ai pas envie de spoiler. Et que, voilà, puis ça fait un petit moment que je l'ai lu aussi. Mais enfin, c'est un livre qui m'a quand même vachement retourné. Je trouve ça assez dangereux en fait. Et je pense que le problème, c'est surtout que c'est des jeunes qui lisent ça. Enfin, je pense que plus jeune, quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de sexualité, qui n'a jamais pratiqué de relations amoureuses ou autre, va se dire ok, bah c'est ok en fait, c'est bien. Mais en fait non, enfin, il y a des gens qui se battent tous les jours justement pour dire que les femmes ça doit pas être les sauveuses, que c'est pas parce que le mec il est torturé que machin, que c'est un mec bien au fond. Des fois ça l'est, mais ça l'est pas toujours. Et ça vaut pas forcément le coup de s'embarquer là-dedans. Et là en fait le livre il me dit mais non, c'est bien, prenez un mec as fuck torturé, qui vous crache à la gueule, qui vous prend pour pour la pire merde possible. Et allez-y, si vous allez voir, il sera bien. Mais non, en fait, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est pas la majorité. Donc je trouve le livre assez dangereux d'être vendu comme ça en sang, même, je sais pas, mettez à moins de 18 dessus. Quelque chose, enfin... Mais il y a rien. Je crois qu'il y a un petit... Je suis même pas sûre qu'il y ait un trigger warning. Ah si, pardon, un trigger warning, ça fait 2 lignes. Captive est une dark romance qui n'entre pas dans les codes de la romance classique. Romance, il rime avec violence, et certaines scènes peuvent surprendre les lecteurs non avertis. Trigger warning, mention de viol, violence physique, langage violent. Ça c'est pas un trigger warning, je suis désolée. Je suis désolée, la liste elle pourrait être bien plus longue et beaucoup plus explicite. Enfin, je veux dire, quand on voit les deux Saxus, certains, comme quand je lis Bloodborne, j'ai un paragraphe comme ça, avec tous les avertissements, il se passe moins de trucs que là. Il y a un moment. Non. Faut arrêter de vendre des trucs comme ça pour des jeunes, mais très jeunes, et il faut se dire que non. Juste non. Enfin, je connais plein de personnes qui sont fans de ce livre, notamment une de mes meilleures potes. Quand je lui en ai parlé, parce que elle me l'avait conseillé, hein, clairement. Je lui disais que je trouvais ça abusé. Tu me disais non mais tu verras, après il sera mieux, machin. Mais non, en fait, il n'y a pas de après il sera mieux. Le mec est un con et ça reste un con. Ça n'efface pas. En fait, le problème de Julie, c'est qu'il efface totalement son comportement du début. Mais non, en fait, ça ne s'efface pas. C'est pas parce que t'as été un connard. Alors, j'ai pas envie de dire ça parce que c'est vrai que tu peux être un connard dans ta vie, faire de la merde et après te repentir, je ne dis pas le contraire. Mais il y a une raison. Là, c'est juste, c'est un connard. Elle claque des doigts, limite, juste, je sais pas, il dort la nuit, là, maintenant, il est en mode ah, je suis adorable, machin. Non, c'est pas ça la vie. Donc, ouais, non, je comprends, je voyais souvent de gens passer dire non, mais Captive, qu'est-ce que c'est que ce truc, machin. Et je me disais non, mais quand même, ils abusent, enfin, à ce point-là, il n'y a pas autant de gens qui kifferaient. Bah, si. Ça va dépiter. Je vous invite pour ceux qui veulent en savoir plus, à aller voir. Je le mettrai en description. Thibaudou a fait un vlog lecture dessus où elle le lisait du coup en vlog. Et a fait, je crois que le vlog fait 40 minutes. Enfin, elle a bien déchargé son sac. Et franchement, je suis vraiment d'accord avec cette personne pour le coup. Et je suis d'accord avec son avis qui est vraiment, pour moi, désastreux vers le livre. Et oui, je comprends totalement. Et je trouve que ce livre reste dangereux pour la société, qui ne devrait pas être. En fait, le problème, c'est qu'il est mis en avant sur les étagères en premier truc. Plus il est pas moche, enfin voilà. Donc forcément, ça incite les gens à l'acheter, à machin. Et je trouve que non en fait. Enfin, je trouve que ce livre n'a pas sa place en fait dans les librairies, surtout en première page comme ça. C'est honteux, franchement c'est honteux. Donc bon, j'espère que mon avis t'a plu. Si t'aimes Captive, attention, je ne dis pas qu'il y a des goûts de merde, hein, c'est pas ça du tout. N'hésite pas à me dire dans les commentaires pourquoi tu le défendrais toi, H, et là le petit couple que je ne trouve vraiment pas sain pour le coup. Et n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.